L'objectif de cette vidéo est d'illustrer l'importance des algorithmes de coloration de graphes pour de la résolution de contraintes, et là on va l'illustrer en montrant comment on peut, par de la coloration de graphes, résoudre un problème de Sudoku. Donc, je vais mettre un lien sur la vidéo sur la coloration de graphes, j'imagine que les gens savent ce que c'est qu'un Sudoku, et on va l'illustrer avec des grilles 4x4 parce que c'est beaucoup plus visuel, plus facile de dessiner les graphes, sinon ils sont un petit peu trop gros. On va partir d'un graphe dont les sommets sont les cases du Sudoku. Plus exactement, on fait un sommet pour chaque case du Sudoku. Donc là, j'ai nommé les cases de A à P, indépendamment de ce qu'il y a au début dans la grille de données. Donc j'ai autant de cases. Et l'objectif ensuite, c'est de mettre une arête entre la case alpha et la case bêta, entre le sommet alpha et le sommet bêta, si les deux cases sont contraintes d'avoir des valeurs différentes. C'est-à-dire si elles sont sur la même ligne, la même colonne ou dans le même carré 4 sur 4. Par exemple, A va avoir une valeur différence de B, de F, de I, etc. mais n'a pas de lien avec K. Donc prenons par exemple pour les arêtes qui sont reliées avec A. Donc d'abord, on sait qu'il y a une contrainte de ligne, c'est-à-dire que A ne peut pas avoir la même valeur que B, A ne peut pas avoir la même valeur que C, ni que D. Donc je mets une arête entre A et B, entre A et C, et entre A et D. Les contraintes par colonne, A ne peut pas avoir la même valeur que E, ni que I, ni que M, donc je mets une arête entre A, E, I et M. Et maintenant, la contrainte par petit carré, A ne peut pas avoir la même valeur que B, ni que E, ni que F, donc ça me redonne 3 arêtes. Et j'ai là toutes les arêtes, toutes les contraintes sur la case A. On peut faire pareil avec la case B, on va rajouter ces contraintes-là, avec la case C, ces contraintes-là, avec la case D, ces contraintes-là. On peut faire ensuite les cases E, F, G, H, etc. Puis toutes les autres cases, et à la fin, on a ce graphe-là. C'est-à-dire, dans ce graphe-là, on a une arête entre deux cases. Si et seulement si, ces deux cases sont sur la même ligne, sur la même colonne, ou dans le même petit carré. Et on va maintenant utiliser ce graphe-là et le problème de coloration sur ce graphe pour résoudre un problème de Sudoku. Alors déjà, plutôt dans le Sudoku, dans les cases, on met 1, 2, 3, 4. Plutôt que mettre 1, 2, 3, 4, on va mettre, c'est exactement pareil, sur le plan algorithmique, on va mettre des couleurs. Par exemple, on va dire que le 1 c'est le bleu, le 2 c'est le rouge, le 3 c'est le vert, le 4 c'est le orange. Et la contrainte du Sudoku n'est pas d'avoir 1, 2, 3, 4 sur la première ligne, 1, 2, 3, 4 sur la deuxième colonne et 1, 2, 3, 4 dans le petit carré là, etc. Mais d'avoir bleu, rouge, vert, orange, etc. les 4 couleurs sur chaque ligne, chaque colonne et chaque petit carré. Donc si je pars par exemple de ce Sudoku là, je vais remplacer les cases 1 par du bleu, les cases 3 par du vert, etc. Comme ceci, pour avoir mon problème qui se transforme en un problème de mettre des numéros avec un problème de mettre des couleurs. Et je vais colorier les cases ici avec les mêmes couleurs qu'ici correspondantes. C'est-à-dire la case A qui était ici, je vais la mettre en verte, comme ça, la case F en bleu, la case J en orange, etc. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que résoudre le Sudoku? C'est de dire, je veux les 4 couleurs sur la première ligne, les 4 couleurs sur la seconde ligne, etc. Et donc c'est bien dire, avec les contraintes qu'on a mis, que je ne veux pas que A ait la même couleur que B, ni la même couleur que C, ni la même couleur que D, ni la même couleur que E, ni que I, ni que M, ni que F, etc. Et donc on a bien exactement le problème de coloration de graphe. C'est-à-dire je veux colorier ce graphe avec les 4 couleurs bleu, vert, rouge, orange, en imposant ces couleurs-là au début, qui sont ce qui m'impose ma grille de Sudoku au début, de telle sorte que deux sommets voisins n'aient jamais la même couleur. Donc par exemple, je peux regarder la case O, qui est ici, le sommet O, il est voisin de G, K et P, qui sont vert, rouge et orange, donc la seule possibilité pour O, c'est d'être bleu. Donc je vais mettre la case O en bleu. Maintenant, si je regarde par exemple la case C, elle est voisine de A, de K et de O, qui sont de 3 couleurs différentes, et de G aussi, qui a la même couleur que A. Donc, elle est nécessairement orange. On peut faire pareil pour toutes les autres cases, avec le problème de coloration, et on arrive à une solution du Sudoku. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a codé la contrainte du Sudoku, de dire que des cases ne devaient pas avoir les mêmes chiffres, ou ici de façon similaire la même couleur, en un graphe de contraintes sur lequel on fait l'algo de coloration. Donc ça peut se faire, comme je le disais au début, sur des Sudoku plus gros. Évidemment, les graphes vont avoir 81 sommets si on prend un Sudoku classique, il y a beaucoup d'arêtes, donc c'est pas très visuel, mais ça marche. Évidemment, c'est pas une façon là de dire que avec ce type de graphe à la main, je vais facilement résoudre mon problème de Sudoku, parce que les graphes ne sont pas lisibles. Par contre, si je développe des algos, c'est ce qui existe, il y a beaucoup de travaux pour arriver à faire de la coloration de graphes, on peut utiliser les algos de coloration de graphes pour résoudre ce problème de Sudoku.